Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'incarnation et des expériences. Donc d'abord cette vidéo sera une première partie sur l'incarnation et suivra ultérieurement une deuxième vidéo sur les expériences. C'est en lien les deux. L'incarnation, c'est un très vaste sujet. Donc j'ai fait des choix d'aborder certains points qui me semblent importants. Avant de commencer, une chose encore, je tiens à rappeler que ce que je dis, je ne détiens pas la vérité. C'est un point de vue, c'est ma vérité et encore c'est ma vérité à cet instant. Ce sont des généralités, des pistes que je partage. Prenez ce qui résonne en vous, si ça résonne en vous, bien sûr. Alors le premier point que je veux aborder, c'est pourquoi s'incarner. En fait, l'âme, donc l'âme c'est ce qui fait le lien entre le monde physique, le monde de l'esprit. Elle est présente dans chacune de nos incarnations. C'est comme un véhicule en quelque sorte. Donc l'âme s'incarne pour apprendre, pour grandir, pour évoluer, pour s'aimer, pour reconnaître et exprimer sa lumière et son essence divine. Donc quand elle est là-haut, elle est dans l'unité, dans son plein potentiel, dans l'unité en lien avec la source. Il n'y a pas de séparation, de coupure au niveau des polarités, masculin et féminin. Et s'incarner, c'est un choix que fait l'âme. C'est un choix. Même si parfois c'est suggéré, notamment dans cette période actuelle très particulière, ça peut être suggéré, mais ça reste un choix. C'est important de l'entendre, c'est un choix de l'âme. Et comment l'âme peut-elle apprendre? Comment peut-on apprendre, évoluer? Par les expériences, l'expérimentation. C'est ça qui nous permet d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Les expériences. Alors une remarque par rapport à la Terre, je parle ici d'incarnation sur la Terre. La Terre, c'est la planète la plus dense. On est dans la matière, la 3D, la dualité, l'illusion de la séparation, le mental, l'ego, sans jugement sur le mental et l'ego, ils font partie de nous. Le corps physique. Donc on est vraiment une plongée au cœur de la matière. Alors l'avantage par rapport à la Terre, c'est que ça permet une évolution plus rapide, du fait d'expériences parfois plus intenses. Et c'est un choix courageux d'aller sur Terre, de s'incarner sur Terre. Et en même temps, c'est une destination prisée, entre guillemets, du fait justement de cette possibilité d'évoluer plus vite. Parce que je vous rappelle, quand l'âme est là-haut,
Elle est dans son plein potentiel, dans l'unité, en lien avec la source. Tout paraît plus léger, plus simple, vu d'en haut. Et ce qui nous permet d'expérimenter, c'est notre corps physique. Tout passe par lui. Et je le redis, c'est vraiment un choix. Et notamment dans cette période particulière, oui, c'est un choix d'amour que de venir s'incarner. Alors avant l'incarnation, l'âme va choisir, en accord avec ses guides, entre autres, en fonction de ce qu'elle a vécu dans d'autres vies, les leçons non comprises, donc ce qu'elle veut apprendre, quelles leçons en priorité. Et donc elle va choisir les expériences qu'elle va vivre pour pouvoir apprendre, évoluer, grandir, s'aimer. Et sachant que, juste petit rappel, à chaque fin d'incarnation, il y a un bilan qu'elle fait justement par rapport à ce qu'elle avait prévu d'expérimenter, d'apprendre dans la vie, ce qu'elle a, là où elle a évolué, ce qui reste encore à comprendre, à dépasser. Ce qui permet à chaque fois de revoir avant de s'incarner justement là où elle en est et pouvoir choisir ce qu'elle veut apprendre. Et donc il y a ce qu'elle veut apprendre, mais il y a aussi ce qu'elle veut apporter. Et il y a aussi ce qu'elle veut apporter. Ses talents, ses dons. Chaque âme en a. Tout le monde a des talents, des dons. Ensuite, quand elle est là-haut, je l'ai dit, tout paraît plus simple, plus léger. Et donc l'âme vue d'en haut est confiante en ses capacités à réaliser le programme entre guillemets qu'elle a choisi. Quand elle descend progressivement, elle retrouve petit à petit ses limitations, ses mémoires, ses blessures qui reviennent, la dualité, l'illusion de la séparation, le voile de l'oubli, après. Et parfois, ça peut être, ça peut faire peur. Et certaines âmes peuvent choisir finalement de ne pas s'incarner parce que ça leur semble trop difficile. Ce qui peut, et je dis bien c'est une possibilité, c'est pas la seule explication, mais ça peut être l'explication pour une fausse couche. Il y a d'autres origines possibles, mais c'est une des possibilités. Il y a aussi, donc je l'ai dit avant, il y a le choix de la polarité, puisque quand l'âme s'incarne, elle choisit d'être dans un corps masculin, féminin, de femme ou d'homme. Et donc il peut y avoir une blessure à ce niveau-là, puisqu'il y a une séparation. Sous un certain angle où il y a une séparation. Donc je l'ai dit, l'âme choisit ses expériences. C'est important de l'entendre. Parce que ça peut changer notre regard sur ce qu'on vit. C'est quelque chose de choisi, non pas quelque chose de subi. Et donc, quelque part, on est censé être acteur de notre vie, créateur. Et pas subir, pas être victime. Bon, derrière tout ça, il y a les jeux de rôle, l'identification, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et justement, la vie, d'un certain point de vue, c'est un grand terrain d'apprentissage, d'un certain point de vue.
Pas forcément le point de vue de l'humain incarné au cœur de la matière. Mais c'est un grand terrain d'apprentissage, un grand terrain de jeu. On est là pour apprendre, pour expérimenter. Et on joue des rôles, justement. On joue plein de rôles différents, multiples et variés. Et ça peut être utile des fois de se le rappeler et de sortir de l'identification justement du personnage, de ce qu'on croit être, et de ne pas se prendre au sérieux. Nous sommes des êtres divins, incarnés dans la matière, pour apprendre, pour évoluer, pour s'aimer, pour grandir. Et souvent on oublie ça, on se réduit. Et vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être. Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Alors je l'ai dit, les expériences sont là pour nous permettre d'évoluer. Un autre point important. Et donc en fait, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises à la base. Elles sont là, c'est une opportunité de grandir du point de vue de l'âme. Et c'est nous, souvent humains, dans notre personnalité, qui les jugeons bonnes ou mauvaises. Bon, là encore, c'est dans la dualité, mais peu importe. Mais leur but, c'est de nous permettre d'évoluer. Et quand tout va bien, c'est pas là où on va le plus se remettre en question. Ce sont des fois les difficultés, quand on est confronté à certaines choses, quand on rencontre des obstacles. C'est là où ça va peut-être plus nous permettre de nous remettre en question et d'évoluer. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de passer par la difficulté, la souffrance pour évoluer. Non, on peut aussi grandir dans la fluidité, dans la facilité, dans l'aisance, sans épreuve. Mais c'est vrai que ça peut nous permettre d'évoluer plus vite. Ça peut, c'est impossible. Et je le rappelle, on est vraiment là pour apprendre, on est en apprentissage sur le chemin de la maîtrise. Devenir des maîtres, redevenir des maîtres, les maîtres que nous sommes. Donc j'ai parlé de choix au niveau des leçons, de ce que l'âme a à apprendre. Il y a aussi le choix des parents de la famille, de la lignée, même du pays et encore autres. L'âme va choisir ses parents, ceux qui vont être ses parents dans cette vie. Et donc elle va être attirée par leurs vibrations. Et souvent d'ailleurs il y a des liens karmiques, mais j'y reviendrai après. Et c'est vraiment en lien avec ce que l'âme a choisi d'apprendre, suivant sur quoi elle veut porter son attention, les leçons qu'elle a envie de vivre pour pouvoir grandir. Et donc les parents, eh bien, dans leurs qualités comme dans leurs défauts, sont parfaits du point de vue de l'âme pour son apprentissage. Ouais. Et dans votre vie, chaque personne est à sa juste place. Elle est dans son rôle juste. Chacun est à sa juste place. Je vais prendre quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret. Une âme qui porte une blessure d'abandon, qui a vécu l'abandon dans une autre vie,
et qui n'a pas guéri, qui porte encore cette blessure, cette souffrance, qui n'a pas accepté cette situation. Et qui choisit donc dans l'incarnation suivante de vivre à nouveau l'abandon pour comprendre, apprendre, dépasser cette blessure. Donc elle peut choisir des parents qui vont l'abandonner, par exemple, que ce soit réellement, physiquement, ou alors des parents qui ne s'occuperont pas ou très peu de l'enfant, qui le vivra comme un abandon. Et ou une âme qui a blessé des personnes dans une vie, qui a fait du mal sans avoir conscience de ce qu'elle faisait, choisira peut-être d'expérimenter l'autre aspect, entre guillemets, apprendre ce que ça fait quand on nous fait du mal, ou peut-être aussi pour apprendre à pardonner. Ce sont des possibles, hein. Il y a plein de possibilités, ce sont juste des exemples. Et peut-être du coup que ce sera enfant, elle sera battue, l'enfant sera battu. Peut-être qu'après il y aura un ami qui la trahira cette personne. Tout ça dans le but d'apprendre à, alors si je parle du pardon, apprendre à pardonner. Et sachant que souvent, j'y reviens par rapport au lien karmique, peut-être que dans une autre vie, je veux dire, si c'était la mère qui battait l'enfant, peut-être que dans une autre vie, les rôles étaient inversés et c'était l'enfant donc qui était la mère et qui battait. Alors, je ne vais pas dire que souvent on prend les mêmes et on recommence, c'est très résumé, très simpliste, mais il y a de ça, tant que les choses n'ont pas été comprises, on les revit. Et une chose importante aussi sur laquelle je voulais attirer votre attention, tout ça c'est choisi, donc ce sont des accords d'âme. Des accords d'âme. Et l'entendre, ça peut aider à lâcher la culpabilité puisque ça a été choisi au niveau des âmes. Et chacun peut, c'est une possibilité, grandir de cette expérience. Ou pas. Là, c'est le choix, le libre arbitre de chacun. Et ces blessures karmiques, quand c'est des liens karmiques qu'on vit, ces blessures karmiques, en fait, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de les dépasser, les transmuter, les accepter. Et pour apprendre, ça nous permet d'apprendre, de grandir et de nous ouvrir à l'amour. Parce qu'on est amour à la base. On l'a oublié. Nous ouvrir à l'amour sans limitation, sans jugement, sans attente. Et le cadre de la famille est un terrain favorable pour guérir ces relations. Et je le redis, chaque personne est à sa juste place. Et ceux qu'on considère comme nos bourreaux peuvent être nos plus grands maîtres, nos plus grands enseignants. Oui, vraiment. Ils peuvent être nos plus grands enseignants, nos plus grands maîtres. Et donc, une autre chose encore, un point important aussi, tout ce que l'on vit, on a les capacités en soi pour en grandir, pour le dépasser. Et des fois, quand on vit des choses difficiles, se rappeler que
On a les ressources en nous. Sinon, on ne le vivrait pas. Ça n'aurait aucun sens de choisir d'expérimenter telle chose si on n'a pas les ressources. Ça n'a pas de sens. Souvent, on oublie, mais les ressources sont en nous. Après, on peut demander aussi de l'aide, notamment en cette période particulière. On n'est pas seul, on est bien entouré. Il y a vos guides, il y a beaucoup d'êtres de lumière qui n'interviendront uniquement que si on leur demande, puisqu'ils respectent le choix. Et un point encore important sur lequel je voulais attirer votre attention par rapport au choix, je disais que tout est choisi, même si on a toujours notre libre arbitre après une fois incarné bien sûr. Mais tout est choisi et donc ce qui nous permet de vivre nos expériences, tout ce par quoi ça passe pour vivre nos expériences, c'est notre corps. Donc vous vous doutez bien qu'il est essentiel et donc choisi. Choisi. L'âme choisit le corps. Elle choisit les caractéristiques physiques du corps. Alors des fois on le trouve trop grand, trop gros, trop ceci, trop cela. Et pourtant, l'âme a choisi le corps physique. Et donc, du point de vue de l'âme, il est parfait comme il est. Pour ce qu'elle veut apprendre, il est parfait comme il est. Notre corps est un allié, pas un ennemi. Et ça peut être tout un apprentissage que d'aimer son corps. Ça peut être tout un apprentissage. Et ce corps physique, il est sacré. Il est sacré, c'est un don de Gaïa, de la terre-mère. Et il est sacré. Et un dernier point en lien avec le corps sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que pour expérimenter, pour vivre pleinement, ça passe par habiter pleinement son corps. Je parle en connaissance de cause, j'ai longtemps fait, et je fais encore des fois, mais beaucoup moins qu'avant, le yo-yo, je suis là, mais je suis pas là, je suis là-haut. Voilà. J'ai longtemps pratiqué. Beaucoup moins maintenant, jusqu'à ce qu'un jour je comprenne, que je prenne conscience que déjà d'une part je me fatiguais énormément à faire mes allers-retours. Et d'autre part, mais c'est ici que ça se passe. C'est pas là-haut. Si mon âme voulait être là-haut, elle n'aurait pas fait le choix de s'incarner. Elle a choisi de s'incarner. Et donc c'est ici que ça se passe. Et ça se passe par être pleinement présent, être pleinement dans son corps. Ça c'est un point vraiment important, en tout cas il a été pour moi. Et que j'avais envie de partager aussi. Voilà les différents points que j'avais envie d'évoquer par rapport à l'incarnation. C'est un vaste sujet, je l'ai dit, j'ai vraiment abordé succinctement, j'ai vraiment résumé, simplifié différents points, différents aspects. Il y a une certaine densité, vous pouvez réécouter si ça vous parle.
ou pas, selon ce que vous ressentez. Vous entendrez peut-être d'autres choses, sachant que le message passe par les mots, verbalement, mais pas que, par les silences aussi, par le regard, et même encore autre, hein, c'est vibratoire. Et peut-être que oui, vous entendrez d'autres choses ou pas. Je rappelle que vraiment on est là pour apprendre, on est des êtres divins, incarnés, en apprentissage. Mettre un peu de légèreté, surtout en ce moment ça secoue beaucoup. On est en pleine libération de beaucoup de choses, tout s'accélère. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sujets, de thèmes qui ont été abordés, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et je me répète encore une fois, prenez ce qui résonne, uniquement si ça résonne. C'est pas la vérité. Ce sont des pistes pour vous éclairer. Tout simplement. Et donc suivra une deuxième vidéo sur les expériences, la continuité de celle-ci. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute, votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez aimé, si vous connaissez des gens qu'elle peut éclairer, merci de la partager. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Merci à vous et à bientôt.